Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir pour les joueurs de la team LDLC Wild qui est donc out de ce tournoi. Ils ont perdu face aux joueurs des Shiyu. Ils vont jouer pour l'honneur un match face aux NIP déjà qualifiés. Les Suédois qui eux ont remporté sans souci leurs deux duels face aux Shiyu et aux joueurs de la team Liquid. Les Liquid et les Shiyu vont donc se battre pour la dernière place qualificative de ce groupe B. Mais notre première équipe française dans ce tournoi est donc illimitée. Un petit peu la déception, sous pas la grimace, pour Elelo et Moment, les coachs de ces coachs et managers de ces deux équipes, de cette équipe. Et du côté des Whites, je crois qu'on a même écrit un petit bout d'histoire parce que sur CSGO, je crois que c'est tout simplement la première fois qu'une équipe chinoise, ou en tout cas asiatique, domine une équipe européenne dans un tournoi international. Ouais, donc vraiment la déception pour cette équipe LDLC. On le disait tout à l'heure, s'ils passent pas les poules, ce sera une contre-perf. Déjà, effectivement, la contre-perf, on l'a, mais on l'a surtout parce qu'on perd contre une équipe chinoise qui est bien en dessous, qui est sur le papier bien en dessous. Et les Whites qui ont complètement craqué, c'est vraiment dommage. On misait beaucoup d'espoir sur cette équipe LDLC, on en parlait pendant le pré-show. Et finalement, les espoirs sont envolés. Malgré pourtant une belle première game finalement contre les Team Liquid où certes ils ont été complètement dominés sur le side CT mais ils ont réussi à répondre sur le side TO. Je me suis même dit bon allez ok ils roulent sur les Chinois et puis derrière ils vont nous envoyer du rêve contre NIP et finalement moi j'ai envie de dire retard à l'allumage, retard au démarrage pour les joueurs de la Team LDLC qui ont été en gros mode diesel et à chaque fois ils ont été dominés sur les early games. Et ils se sont retrouvés à souffrir, à essayer de courir après le retard, à pas maîtriser les pistoles comme il fallait. Là sur ce match, ils ont mis aucun pistol. Ils ont pris une écho en plus par les Chinois. Franchement c'est vraiment la déception pour ces joueurs de la team LDLC. Et je pense qu'il va falloir beaucoup de ressources mentales pour déjà se remettre dans ce match face aux joueurs NIP et pour reprendre la suite des choses parce qu'ils restent sur leurs deux dernières sorties internationales. La première c'était à la DreamHack Tour sur plein d'encouragements, des belles performances face aux joueurs de la Team Envy en cherchant de triple overtime, une belle performance face aux joueurs d'Hellraiser sur le score de 16-14 et puis là rien du tout sur cette SWC 2015 et c'est pas une victoire contre la NIP dans le dernier match un peu sans valeur qui va changer quelque chose. Quoi qu'il arrive, le SWC est terminé pour la Team LDLC. Et mentalement le coup il est là, tu perds contre les Chinois. C'est un petit peu ça et en plus, même s'ils gagnent ce match, en admettant qu'ils gagnent ce match, derrière on va se dire ouais mais les NIP jouaient pas à fond parce que de toute façon il n'y avait aucun enjeu pour eux. Donc en fait le dénouement de cette rencontre il est vraiment... Je suis déception. Tu es déception. Je suis déception, je suis déceptitude, comme dirait notre ami Ségolène Royal. Je suis au fond du trou mentalement. Je suis triste pour cette équipe des joueurs de la team LDLC White. J'ai aspiré à mieux pour eux. Et bon, là, il existe quand même en train d'ouvrir des caisses qui viennent de se choper un Nova. Mais un peu déçu. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Dites-nous en tout cas quel est votre ressenti sur cette défaillance des joueurs de la team LDLC White. Là, on peut dire clairement de défaillance. Ouais, complètement. Là, on va se retrouver du coup face au dernier match des Whites, face aux NIP. Les NIP, on l'a dit, ils sont qualifiés, ils sont premiers de poule, pas de soucis de ce côté-là. Et puis après, la deuxième partie de la soirée, c'est parce qu'on peut. Oui, on garde le moral. On garde le moral. Un petit peu, ouais, parce qu'on a perdu notre première équipe française, mais il en reste deux. Et oui. On l'avait dit. Que les Titans tout à l'heure en pré-show on n'y croyait pas trop, maintenant il va falloir que les Titans... falloir y croire. Il va falloir y croire parce que dans leur groupe face au Navi, SK Gaming et joueurs Luminosity, on va espérer qu'on ait au moins deux équipes françaises demain en quart de finale. Ça serait triste d'en avoir qu'une seule. Les Whites ne sont pas là, mais on va espérer que les Titans d'une belle prestation pour eux et voilà clairement. Et puis on aura également les joueurs de la team Envy qui eux ont une poule un peu plus abordable avec Renegades, Bravado. Et la dernière équipe, les Counter Logic Gaming, demi-finaliste à l'ESL, ISI et Pro League. Ça restera peut-être dans l'histoire un coup d'épée dans l'eau pour les joueurs de CLG, l'équipe nord-américaine. Ça sera peut-être leur plus belle performance. Mais voilà, on est un petit peu triste du coup pour ces Whites. Mais il y a encore du beau monde. Il y a encore du monde sur Gaming TV puisqu'on va suivre un peu plus tard dans la soirée Titan et les joueurs des Envy. On commencera donc par un Titan versus... Ah non, pas Navi. Luminosity. Luminosity, c'est ça. Ensuite, ça sera Titan Navi. Et on finira par Envious Counter Logic Gaming. Et on va espérer commenter une victoire française aujourd'hui. Bah oui, ce serait bien quand même, un petit peu. Il faut les encourager. Ce qui serait bien, c'est qu'on contrebalance
les LDLC qui font déception, qui perdent leur match, et derrière on commente Titan qui gagne leurs 2 matchs, ce serait pas mal. Ce serait même très bien, ça permettrait aux Titans de pouvoir sortir des poules s'ils remportent ces 2 matchs. Donc oui, il faut y croire maintenant, il faut se rabattre et penser déjà aux autres équipes françaises. Et toute l'énergie que vous avez donnée au LDLC qui n'a pas été suffisante, et ben hop, vous la reprenez et hop, on la rebalance à nouveau sur les joueurs Titans et ensuite sur les joueurs NVS. Parce qu'on a envie d'avoir 2 équipes françaises qui sortent des poules lors de ces ESWC tout simplement. Ouais, et la game qui a pas tardé à débuter. Les NIP face aux joueurs de la team LDLC. On se rappellera l'histoire de l'ESWC 2014 quand les Platinum avaient battu les NIP dans cette phase de poule. C'est là où ils avaient commencé à écrire leur histoire. Cette équipe emmenée par Storen, mais il y avait déjà à l'époque Body, Maten, Twani et Fux. Ces joueurs-là ont une histoire à réécrire face à ces joueurs suédois déjà qualifiés. On va partir directement dans la game. Maeva, s'il te plaît. Et on va voir si les joueurs de la team LDLC sont capables de réagir. Body, Maten, Twanu, Fox et Devil doivent essayer de finir cette ESWC sur une bonne note. Pour l'instant ils ont gagné leur cut run systématiquement. On va voir s'ils continuent à se faire la même chose sur le side face aux NIP. Mais finalement ce sera pas le cas. Les NIP qui vont se débarrasser tranquillement et qui vont rester sur le side CT. On est sur cash. On va CND pour cette dernière map des LDLC. Les LDLC... allez, montrez-nous au moins une belle prestation, histoire qu'on se dise il y a de la ressource quand même. Et qu'ils aient pas fait le déplacement complètement pour rien après 3 défaites. Enfin, ce serait 3 défaites consécutives. Ce serait se déplacer à Montréal, d'arriver, de pas réussir à performer. Et en plus de partir sur 3 défaites, ce serait vraiment gros coup dur pour les. Moi je pense que c'est parce qu'ils ont pris, je sais pas si t'as vu les photos de Moment, et je pense qu'ils ont fait un petit jacuzzi avec Moment. Et je pense que c'est aussi prendre un jacuzzi avec Moment, il a dû leur filer des champignons. Ouais, ça marche pas ça, Maeva. Il y a un petit souci là, on n'a pas la. Là c'est pas bon ça. Hein. Ça c'est pas bon du tout même, hein, ma petite. Voilà. Là on est bien là. On est quand même vachement mieux parce que tout à l'heure on a eu le fond noir, maintenant on a le fond vert, on a droit à toutes les couleurs. Et du coup, le pistol round qui est parti, les NIP sont sur la défense, les LDLC qui vont essayer de passer rapidement à 3 sur ce boost au niveau du middle. Et attention à ce joueur c'est Getride qui est au niveau du ciment et qui ne se montre pas pour l'instant. Et il a tellement raison de pas se montrer, voilà quand il se montre, Getride il fait des kills, triple kill dès le pistol round. Ça c'est fait, Freiberg en fait un de son côté, le pistol round à la vitesse de l'éclair, à la mode NIP j'ai envie de dire. NIP en mode rape, c'est chaud bouillant et Devil qui va tomber sur un perfect des NIP qui ont maîtrisé parfaitement ce pistolet en gérant à 3 le middle tout de suite. Et Get Right, Tech 9. Le Get Right. Get Right. Il avait Tech 9 ou il avait pas Tech 9? Non, il était au P250. P250, oui. Enfin, j'ai les yeux qui sortent un petit peu des. De toute façon, il aurait pu avoir le pistolet qu'il veut, Get Right avec le pistolet de toute façon, surtout quand et qui se montre au meilleur des moments. Un peu naïf quand même les joueurs des White dans ce middle au final. Bah c'est vrai qu'ils se sont dit, ils ont checké une fois, ils ont vu personne, ils se sont dit c'est bon, il y a personne. Mais ouais, mais c'est sans compter sur les NIP et leur capacité à se mettre dans les petits recoins. Get Right au niveau du middle qui voit un joueur se présenter face à lui là, qui essaie de décaler, de faire le malin, alors que pendant ce temps ça agresse le main au niveau du A. Et bah c'est Get Right et Alu tout simplement qui sont en train de se débarrasser des joueurs. Et Forest qui a pas le temps, Forest il court et il essaie de clouter les joueurs tout simplement. Et ça déroule tranquillement pour les NIP dans ce début de rencontre. Maten et Devil sur ce force buy se retrouver sur les 2v4. Mais attention, il y a des petites peut-être encore lueurs d'espoir quand tu vois les HP des NIP. 8 HP pour Forest, 15 pour Alu. Il y a un coup à jouer et pour l'instant les NIP, eux leur tournoi il est parfait. 2 victoires, 2 stomps. Ils ont battu les Team Liquid, ils ont battu les Shiyu, ils ont tenu leur rang. Les joueurs NIP, ils ont envoyé un message également à tout le monde. Bah, ils sont prêts pour cette ESWC, pour essayer d'aller reprendre le premier titre. Le premier titre sur CSGO de l'ESWC c'était en 2012 quand il s'était imposé en finale face aux joueurs des Titans. Mais attention, Devil est chaud bouillant, triple kill pour Devil, il récupère une arme. MP9 en plus pour le joueur des White qui va courir en A. Ouais, il a rotate, il grille un peu sa position avec la flash qui vient de partir. Freiberg qui hésite, Freiberg qui se dit ça peut être encore un fake, du coup il laisse Get Right tout seul. Get Right qui a l'avantage de l'arme, de toute façon il est en M4, il a un Kevlar, il s'est gentiment fait un double kill, voilà. Il s'est fait un premier kill et s'était fait un petit assist, la double kill qui est fait 2-0 finalement, le force buy DLDLC qui ne passera pas. Et les NIP qui vont sans doute partir sur un 3-0. Donc mauvaise entame de match pour les LDLC pour l'instant. Ouais, d'ailleurs vous avez vu en bas les sponsors qui permettent à cette ESWC d'exister à Montréal. OP Skin, c'est un site où tu peux revendre tes skins contre de l'argent. Rocat, Québec, Montréal, la ville et la région qui ont permis également l'organisation de ce tournoi et bien des vues. Alpha Draft
et MB Microbytes. Je les connais pas du tout, mais en tout cas les NIP qui commencent ce round où leurs adversaires sont en écho par un premier kill. Ouh, il s'est pris un kill traversement. Bon, après il avait 2 HP. Hein. Ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Et pendant ce temps, c'est Forest qui arrive à accrocher une tête sur Maten, le bon revenge de Body derrière, c'est du 3 contre 3. Et c'est pas mal hein, parce que ils sont sur une éco sèche là, les White. Hein, donc toutes les armes qui font tomber, c'est complètement gratuit. Et ça donne un petit bonus pour le round d'après. Ça va obliger les NIP à pouvoir racheter derrière. Et ce serait peut-être pas mal qu'on ait un Body qui ramène un Toinou pardon, qui ramène ses miches au niveau du A pour jouer à 3 sur le BPA, ce serait pas mal. Exactement. Et 3v3, on fait tomber 2 armes, c'est plutôt cool comme tu l'as précisé. Maintenant, Getright est juste bien en place, existe aussi dans sa position au niveau de ce main hangar qui va réussir à prendre un premier kill sur Body, la flash qui part. On a plus de stuff chez les White, il reste 30 secondes et existe, qui est toujours là. Le capitaine de cette équipe, NIP, voit Getright l'aider. On va solliciter ce BPA et on s'en fait retourner une nouvelle fois pour les joueurs des White. 3-0, premier round d'achat à venir pour les Français qui doivent terminer la tête haute dans cette SWC 2015. Pour l'instant, Montréal ne réussit pas au White. Ouais, 3-0, premier round armé, on est parti, les choses sérieuses qui commencent. Pas de sniper et surtout un Tech 9 dans les mains de Maten, hein, tellement on n'a pas de thunes face à eux. Un Alu avec son sniper. Alu qui représente fièrement les coureurs de son équipe, le boost, le fameux boost au niveau du bomb site A, au niveau du bomb site B pardon, qu'on ne voit pas souvent mais qu'on voit quand même apparaître de temps en temps, qui peut complètement faire la diff. Là c'est pas du tout le cas, les White qui sont avancés au niveau de la vente room et on booste un joueur au niveau de la vente. C'est complètement assez what the fuck, mais c'était complètement attendu par Getright. Getright était à la meilleure des positions pour pouvoir couvrir ce joueur qui venait des ventes. Et d'ailleurs un bon revenge hein, de la part de Maten. Le problème c'est que Maten va tomber derrière sur... c'est Body qui va tomber derrière sur un nouveau kill. C'est Fox hein, qui avait pris le revenge sur Getright, excusez-moi dans ce middle. 4 V3 avec 3 joueurs qui couvrent plus le B mid pour les NIP, un seul joueur à la défense de ce BPA. Et le problème c'est que quel joueur hein, un sniper, c'est Alu, qui va être compliqué à déloger. L'avantage c'est qu'il reste quand même un peu de stuff hein, chez les joueurs White. Il y a 3 smokes, on va se moquer au niveau de la corde, on va mettre une flash de flash et on va essayer d'y rentrer. Ouais, on rentre, on est à moitié blanc, mais bon c'est pas grave, on est rentré, ça laisse le temps quand même à Forest de backup. La contre-flash juste parfaite qui les laisse complètement blanc, et puis voilà, du tir croisé, Alu, Forest, hop là, les White qui ne mettront pas un petit orteil sur le bon site, et le premier round armé perdu, 4-0. Les NIP qui continuent leur balade de printemps sur cette SWC pour l'instant. Et pour l'instant ils sont en train de nous montrer hein, dans leurs 3 rencontres, hein, surtout sur les 2 premiers, hein. Shiyu, on l'a vu face au White, c'est une équipe qui a du répondant et elle peut surprendre Team Liquid. Les Liquid qui ont pris une sauce monstrumentale par rapport face aux joueurs NIP. Là les White qui commencent très mal, après les White je pense que le cœur n'y est plus. Ouais, mentalement ça va être très dur et là c'est Ali qui est en train de se faire plaisir. Ali, le premier kill, Ali qui va se faire courir dessus, là il est en difficulté au niveau de cette poste du Ali. Et il va se prendre un one deagle de Fox derrière, il y a Getright et Exist présent pour faire la différence. Encore un double kill pour Getright, je voudrais bien voir combien il a de kill Getright depuis le début de ce match. Getright au niveau de, il était là au niveau de ce catwall qui était juste trop bien. Et il a pu se débarrasser de tous les joueurs qui sont attirés par Alu, attirés par le sniper, et de l'autre côté bah, t'as le tir croisé. Avec Getright qui allume tout simplement, c'est un petit peu du tir au pigeon. 5-0, deuxième round d'armée pour les White avec un sniper dans les mains de Toinou. Tout à l'heure il était au Tech 9, il était un petit peu frustré, maintenant il a les cartes en moins peut-être pour aller chercher ce premier round pour les joueurs LDLC face au NIP. Allez c'est parti peut-être pour un premier kill, la prise de ce BPB, Freeberg, la flash instant et il va prendre le premier kill. On est un peu naïf là du côté des White, Alu qui arrive enchaîné, on s'est fait reboot encore une fois pour les White. On se retrouve en 3v5, les premiers duels gagnés, Alu avec son snipe. Et là je crois qu'il y a un joueur qui est tellement bien positionné en sneaky, c'est Exist à la sortie de ce main. Ouais, il est sur le boost, hein. Ce boost qui fait tellement mal, qui est tellement compliqué en plus à checker quand t'es héros à rentrer là-dessus. T'es quasiment sûr de faire un kill en fait quand t'es à cette position là, en tant que CT. Et en plus quand t'as Forest qui reprend sa position au niveau du kill call, qui est prêt à décaler et faire le trick rosé. Alu qui vient rajouter une couche avec son sniper. Et Toinou qui a réussi à faire parler son sniper, mais voilà, il va se prendre une balle en travers smoke derrière. Il reste déjà plus que Devil en 1 contre 3, même si Alu est l'OHP. Il va réussir à le faire tomber. 1v2 maintenant, le clutch peut-être pour Devil qui en fait un supplémentaire. 1v1 maintenant, il a la bombe sur le dos, il peut poser, mais il ne sait pas où est Freidberg, le dernier joueur. Il peut le faire, Devil, il peut remporter son duel et Inaka, c'est plutôt une bonne arme pour jouer ce duel face à Freeberg qui prend tranquillement son temps. Le joueur NIP, Devil qui seek, faut qu'il pose la bombe. Maintenant faut pas qu'il la pose pour être exposé au niveau de ce hangar. C'est bien fait de sa part, son adversaire n'est toujours pas là, 25 secondes, il va falloir prendre des risques hein, pour Devil. Et Freeberg qui se bouge très bien à la sortie de ce hangar. Et il est tellement sûr qu'il va arriver par le mid, Devil, et finalement non, il n'y a personne. Et Devil qui va devoir revenir sur le bon. Non, il tente. Il a le temps. Oh, il a le temps. Non, je pense pas qu'il a pas le temps. Je pense qu'il a pas le temps. Il a 3 secondes, 2 secondes.
Il va pouvoir poser. Ça va pouvoir passer. Ah non, si, ça passe. Ça passe. Oh là là, oh, ça passe tellement à la dernière petite seconde. Il a 48 HP. Il a Freiberg qui joue tellement bien. Et là, il joue City Spawn. Est-ce qu'il va remporter le 1v4? Le joueur de la team LDLC White. Freiberg qui en va reprendre par la vente. Ou non, par le mid. Il va être tellement bien, Devil. Il a pas été vu. Il le fait. Le 1v4 pour Devil qui a mis le diable sur ce round. Et les joueurs des NIP sont tombés pour la première fois de ce match. Quel round de la part de Devil. Waouh, Devil qu'on a eu marre, a dit c'est bon, ça suffit, maintenant on va mettre ce premier round. Et le premier round qui est signé Devil avec ce quadra kill juste propre, net et sans bavure. Là ça doit booster un petit peu, ça a dû gueuler dans l'équipe, ça a donné du poil de la bête. Allez, il faut enchaîner maintenant, faut continuer de mettre le rythme là-dessus, mais ne plus jouer sur les actions individuelles, juste grouper. Et sur le round d'avant on l'a bien vu, ils ont perdu 2 joueurs terreau un petit peu gratuitement sur le bomb site B, sans revenge, sans rien, vraiment jouer ensemble. C'est comme ça que ça marche chez les Whites. C'est vraiment, on joue ensemble, on prend les bombes sites ensemble, on saute partout. Et là les joueurs NIP qui sont dedans ce middle, le boost sur Getright qui va gagner son premier duel face à Matend. Pendant ce temps là, les joueurs de la team LDLC qui lâchent l'open kill Body qui se retrouve avec un Tech 9 hein. C'est le premier round marqué, s'ils perdent ce point leur cycle économique est reset, hein. Une seule arme qui a été sauvegardée sur le round précédent. Et ouais, puis nous c'est catastrophe, voilà, nucléaire si on perd ce point. Ah bah là c'est Echo hein. Ça sera Echo derrière et Fux qui répond bien avec un premier kill. Il y a toujours un joueur en sneaky, c'est Getright encore. Getright va-t-il réussir à enchaîner? C'est dommage pour Getright, pas de double kill, mais il est toujours positionné au niveau de cette hauteur hein. Pas de soucis pour Getright hein. Il lâche rien, il est tellement bien. Et allez, il s'offre un triple kill, peut-être le quadruple, il s'applique, mais non, quand même Devil qui va le calmer. Mais c'est du 2v3 maintenant, le mal est fait. Getright qui est en train littéralement de carry son équipe pour l'instant. Ah mais ça, Getright tellement chaud et un peu naïf hein, les joueurs des White sur la position du joueur NIP. On prendra un kill, le revenge de Body au Tech 9, il va récupérer une AK 1v2 hein. Est-ce qu'on va assister à un nouveau clutch? Nouveau clutch ou pas pour les joueurs des White? Il a un duel à gagner au niveau de ce BPB. S'il le remporte, c'est face à Forest. Ça pourrait être bon signe. Il l'a vu. Forest qui pour l'instant temporise. On va jouer dans les dernières secondes. Il le voit une deuxième fois. Il bouge au-dessus. Et hop là, c'est fait. La bombe qui peut être posée à 5 secondes de la fin. Après le 1v4 de Fux, va-t-on assister? 1v2 de Body face à Alu. C'est dommage, il a manqué peut-être son timing. Il a encore une molotov, hein, ça c'est plutôt cool pour Body qui temporise, qui touche son adversaire. Et Body qui le met. Le deuxième clutch pour les joueurs White. Et finalement les White là qui sont bons individuellement à chaque fois et qui remportent leur clutch, ça c'est bon. Deuxième round signé, mais pas de quoi encore envoyer en écho les NIP. Les NIP qui étaient tellement bien après avoir mis 5 rounds consécutifs. Ils en avaient des sous dans la banque, mais là ça y est, c'est fini. Ils ont tout cramé et ils vont même se retrouver avec 2 joueurs au pistolet. Ouais, 2 joueurs au pistol, mais c'est un force buy. Attention les défamas. Toi nous dans ce middle, toi nous qui gagne un duel sur Getright. Getright est tombé, c'était le joueur qui faisait tellement mal au White depuis le début de la game. Et là, clairement, Getright est tombé. On tente de prendre des risques au niveau de ce B. C'est Freeberg qui va essayer de compenser. Freeberg qui poke un adversaire. Body s'en sort pour l'instant, 19 HP. Ça tient pour le joueur des White. On garde, on préserve l'avantage numérique. On a récupéré l'arme de Getright pour un des joueurs. Du coup, il n'y a plus qu'un seul 5-7. Et les White qui frisent totalement le jeu. On a eu peur des agressions des NIP. Mais les NIP qui arrêtent pas de bouger hein. Sur le side CT là c'est vraiment, ça bouge dans tous les sens. Ça vient chercher le contact à l'image de ce middle. Et c'est toi nous quand même qui va réussir à faire un kill. Mais Freiberg arrive à en arracher un juste avant. L'avantage numérique est encore au LDLC. Les LDLC qui sont en train de roter direction le bomb site B. Et du coup c'est Body, il a fait un 1v3 au passage. C'est un 1v3 qu'il a réussi à faire. Là c'est Maten qui prendra le kill, mais sur le précédent il avait pris un premier kill au Tech 9 avant de remporter les 2 derniers duels face à ses adversaires. Et Devil qui arrive enchaîné au niveau de ce BPB. On va réussir à poser la bombe, c'est Alu qui sort en sneaky. Il est attendu par Toinou qui viendra chercher le triple kill. Les White qui se sont maintenant décomplexés un petit peu après un début de match catastrophique. Ils étaient menés 5-0, 3 rounds consécutifs. Le force buy des NIP n'a rien donné. Les NIP vont donc partir sur une écho. Ça y est, on s'est enfin mis dans le match et on est en train de passer la barrière mentale de l'élimination maintenant. Ouais, et puis on est en train de se dire c'est bon les mecs, on joue. Et puis quand tu vois des joueurs qui remportent des clutches, bah, tu te dis tout simplement que les joueurs ils sont là pour se faire plaisir et pour donner le maximum d'eux-mêmes. Peu importe si on passe pas les poules. Là on a une écho en face, les NIP. Attention aux NIP en écho hein. Faut vraiment s'en méfier un maximum. Et à l'image, regarde, on a une agression. On est au niveau du couloir A, 3 joueurs qui sont en train de s'infiltrer, qui vont prendre la position. Attention à pas trop de tempo du côté des LDLC, ça pourrait se retourner contre eux. Ouais, parce qu'il y a un joueur au niveau de la hauteur hein, qui va se retrouver dans la tourmente. Devil, il y a des joueurs, il va checker. Oh, ah, peut-être pas le timing. C'est une histoire de timing. Il le voit, un premier adversaire tombé par Devil. On est bien en place. Et on gagne les duels un par un là du côté des White, pas de soucis. Fux, Maten qui parviendront à enchaîner.
Et pour les joueurs NIP, un nouveau round perdu, un 4ème consécutif. Les White qui reviennent dans la game, Getred qui fera tomber un adversaire. Et pour récupérer la K, par contre, là c'est compliqué. Faut se faire un boost, non? Faut se faire un petit boost. Là, lui qui essaie de chercher un kill de son côté, il arrivera à le mettre low HP, mais lui également les 5 petits HP. Du coup, hop là, vas-y Getred, t'as 32 HP, essaye d'y aller, essaye de faire quelque chose toi de ton côté. Mais non, Getred qui va tomber, et du coup, le round qui va être remporté par les joueurs White, qui vont signer ici un 4ème round, Sunday. Et lui qui fait tomber une AK, mais c'est juste par principe, il y en aura 2 qui tomberont au final. 5 à 4, les NIP qui ont perdu 4 rounds consécutifs, qui vont donc pouvoir partir sur un round d'achat après cet écho. Et le force buy juste avant, ils vont un peu plus d'argent, mais en termes de stuff, j'avais peur au début sur le buy. Mais là je vois qu'il y a quand même pas mal de smoke, et le smoke pour tenir le middle c'est important. Est-ce qu'ils vont nous faire une 1-3-1? Il n'y a pas de sniper, donc c'est pas le cas. On va juste mettre un joueur en A, ils préfèrent jouer à 2 le middle. Et là la position c'est pick-up, ça veut dire qu'on peut permettre aux adversaires de rentrer au niveau de ce BPA. Mais si il y a rotate, ça peut aller très très vite. Regarde Forest, le boost. Oh là là. Toujours naïf ces joueurs, ils ont pris quelques kills sur leur côté un peu naïf. Et double kill pour Forest qui se balade. Et Forest qui vient chercher quoi, je veux dire, il prend un premier kill, mais... et derrière au lieu de se planquer au fond de son bomb site, non allez vas-y, je vais chercher le décal, je vais prendre la ligne, et puis il remporte. Mais effectivement ce setup, on a complètement délaissé le A, on s'est dit ok les White ils viennent plus sur le A, et bah très bien, vous jouez plus le A, on va jouer à 2B, 2 le middle, comme ça on sera capable de rotate ultra vite. Et en plus voilà, avec ce double kill pris dès le début, bah ça met à mal les joueurs français qui vont se retrouver vite acculés au niveau de ce B. Ouais, enfin 3 V5, ça semble délicat maintenant pour les White. Ils ont remporté beaucoup de clutch, un V4, un V3. Mais là, les joueurs NIP sont juste très très bien. 3 pour défendre ce BPB. En plus, il y a Getred là qui peut intervenir à tout instant au niveau de cette vent room. On met la flash et c'est Forest qui va le double kill de Forest. Et Getred qui va sortir à son tour. Son coéquipier fait un kill et Getred qui conclut. Il a juste à casser des tibias avec son... C'est Freeberg qui prend un double kill. Ouais, 6-4 du coup le round armé, le nouveau round armé des NIP qui est à leur avantage, qui tombe dans leur poche, qui va leur permettre d'avoir un sniper maintenant dans les mains de Forest, et les LDLC qui vont devoir cramer l'économie qu'ils ont accumulée en reportant les rounds. Et un sniper à nouveau dans les mains de Twanu. Tout à l'heure on l'a vu, Antonio qui a réussi à faire des kills, a bien enchaîné, il fait le taf. Maintenant faut continuer de mettre des rounds, on rappelle un cache c'est légèrement à l'avantage des joueurs CT, donc voilà, faut facilement mettre 6-7 rounds sur le side terreau pour les White. Ouais. Dans le chat, comment vous sentez cette fin de rencontre qui va s'imposer? Quel va être le score de ce premier side? C'est Getred dans ce middle qui revient sur quelque chose qui lui va bien. Le triple kill de Getred. Triple kill sur Body, Twanu et Maten. Dommage que Twanu et Maten se soient alignés. Lui qui conclut tranquillement très très vite au niveau de ce BPA. Maîtrise totale pour les NIP qui vont pousser en économie les joueurs de la team LDLC White qui vont pouvoir enchaîner peut-être un 8 à 4. Ouais, donc à voir vraiment ce que ça va donner. Là c'est dur. C'est clairement dur pour les joueurs White, ils vont se retrouver face à une écho. Les NIP qui vont signer leur 8ème round. Jusque là c'est logique sur le side CT de finir à 8 rounds. Maintenant les White qui vont devoir mettre 2-3 rounds supplémentaires pour réussir à faire un side terreau correct. Ils ont réussi à ils ont mis 2 rounds sur des actions individuelles. Ils ont mis un round collectif. Il va falloir retravailler ce collectif et arrêter essayer de pas trop tout miser sur un seul joueur, mais jouer ensemble surtout. Parce qu'on le voit à chaque fois, les rounds qui sont perdus, c'est à chaque fois quand il y a 1-2 joueurs qui tombent un petit peu tout seuls dans leur coin. Et les White qui sont en train de partir sur une 3ème défaite consécutive dans cette phase de poule de l'ESWC 2015 à Montréal. Derrière, ça sera l'entrée sur cette scène à Montréal des 2 autres équipes françaises, les Envious et les joueurs des Titans qui vont rentrer dans leur phase de poule et qui vont avoir à cœur de faire un peu mieux que les joueurs des White, aller chercher les quarts de finale demain. Pour l'instant c'est Freeberg qui maîtrise parfaitement bien ce nouveau round d'achat aux adversaires. Oh, on n'a pas checké, le triple kill pour Freeberg qui se balade, le quadruple peut-être non, ça sera finalement Twanu qui le fera tomber, mais on s'est encore une nouvelle fois fait annihiler sur ce push au niveau de ce BPB. On essaye de reprendre la bombe, mais ouais, il y a du stuff CT, surtout voilà, il y a un Forest qui est dans le coin au niveau de la hauteur, qui prend le kill, 1v3, Twanu maintenant, c'est à toi de faire le clutch à nouveau, mais là c'est compliqué, il est complètement acculé. Il a un joueur dans les ventes, un joueur au niveau du BB, un joueur côté City, un joueur au niveau de la hauteur. C'est quasiment mission impossible, et puis Getred qui saute. Il est trop fort Getred. Et là, Freeberg il commence aussi un petit peu à se balader. Freeberg Forest au niveau de ce B, c'est quand même hyper solide. À lui, on l'a vu au snipe en A ou à rifle, ça va très très vite. Et les joueurs des NIP envoient une nouvelle fois les LDLC White en économie. Je vois dans le chat, ils posent la question. Ouais, les Titans, ça sera sur ce stream. On va commenter les 2 premiers matchs des Titans. Oui.
Et après on finira, sauf si les Envy se baladent et sont déjà qualifiés face au CLG, ça dépendra aussi des titans. Mais en gros on va rester focus sur les titans sur les 2 premières rencontres, puisque c'est Luminosity et on ne veut pas louper le match Navi Titan qui s'annonce vraiment comme le 2e point d'orgue de la soirée dans cette phase de poule de l'ESWC. Et c'est Exist dans ce middle qui va gagner le premier duel face à toi nous. Ouais bah l'écho normalement qui devrait être géré du main de maître une fois de plus par ces joueurs NIP. Voilà l'image encore de ce stuff toujours parfait. Et le recoin, est-ce qu'on va le check ce coup-ci? Ouais on va le check, mais voilà Freiberg ça l'empêche pas de faire un double kill. Et Getright derrière qui vient l'appuyer. Et du coup bah son balaye complètement les joueurs. Perfect. Pas un seul joueur s'était tombé. Dernier round déjà du side. Les LDLC qu'on luttait en début de round et là qui sont complètement en train de décrocher. Ouais, ils ont essayé de s'accrocher en début de set quand on était mené 5-0, ils sont venus à 5-4 et puis là plus rien, 5 rounds consécutifs marqués par les NIP. Il y aura un double stream d'ailleurs sur OGaming TV, sur OGaming TV 2, puisque sur ce stream on commentera les joueurs de la team Titan sur les 2 premiers matchs, donc du coup vous pourrez suivre Bravado et Renegade face aux joueurs de la team Envy sur le second stream. Et pendant ce temps là c'est Alu qui fait double kill face à David et Toinou. Ça sera d'ailleurs avec le très bon Lyrics, Antonio à la réa, et je crois que ça sera Maxop qui viendra finir un coup de main. C'est Alu qui conclut. Il a fait brochette. Ah ouais il a fait brochette. 4 kills pour Alu qui conclut. Pas de soucis, les NIP qui font un super side CT. On sent que les joueurs LDLC White n'y sont plus. Bah ouais, ils n'ont pas les ressources mentales, ils sont déjà dans l'avion là. Là ils sont déjà dans l'avion en train de revenir. Ou alors ils sont déjà dans le jacuzzi encore avec Moment pour partager leurs champignons, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Ils vont passer sur le side CT. Ce sera le dernier match des White qu'on va commenter. Donc vraiment là il faut qu'ils donnent tout là, histoire de se faire plaisir tout simplement avant de raccrocher la souris. De remonter dans le taxi direction l'aéroport. Ouais, je pense que là ils vont même avoir le temps de faire une petite bise à René et Céline, tranquillement, avec 2-3 caribous, vont pouvoir voyager un petit peu les joueurs de la Team Aldous White. Ah, franchement c'est un petit peu décevant pour eux. Je pense pas qu'ils se soient vus trop beaux. Maintenant je pense que il y a des physionomies de match où ils ont loupé leur entrée et c'est ça qui leur a coûté très cher pendant la Getright qui se balade. Il avait déjà rape les White sur le premier pistol, il est en train de les dominer sur le second avec un double kill. Ils sont bloqués dans la vente, ils sont là pour les attendre. En plus les joueurs NIP, on va essayer de reprendre. Ouh le boost. Là on peut les condamner quand même. Ouais, c'est bien fait. Peut-être double kill de la part de Devil. C'est du 2 contre 2 maintenant, la bombe qui est posée en revanche, Devil qui fait le bon kill. Et on arrive à 2 du même côté. Ce joueur Théro, c'est Forest, il est en 1v2. C'est bien posé pour la hauteur en plus. Forest qui est là, Forest qui remporte son premier duel. Forest pour le clutch. Forest le deuxième headshot magnifique sur Devil. Qu'est-ce que c'est que ce kill? Mon dieu. Mais Forest il a pas le temps. Il est tellement en mode mais c'est bon là, je vais aller me chercher mon Makena IP. Et Au revoir Ponf. Allez 12-4. Les White qui partent sur un force buy du désespoir pour essayer de contrebalancer tout de suite parce qu'ils savent qu'en face les NIP ils aiment bien les Mac-10 hein. Les Mac-10 ils les aiment bien, mais alors le problème c'est que les NIP avec des Mac-10 ça envoie tellement du fad. L'image de Getright, voilà ce qui se passe quand tu prends un Mac-10 et que tu t'appelles Getright. Tu colles des balles à 400 mètres. Du coup les matchs vont débuter à 20h45. Nous ça sera Luminosity vs Titan à 20h45 sur cette map. Devil quand même sur ce force buy, il reste plus que Alu. Allez Body qui vient chercher un point. Au moins ils auront marqué un point sur chaque side, les joueurs de la team LDLC White. Et là avec les 5-7, les P2 et le Deagle de Body, on a fait la diff quand même pour les White. C'est plutôt pas mal. Ouais, 12-5, le force buy logique de la part des NIP. On a perdu le pistol round, pas de problème. Enfin, on a perdu le deuxième round armé, pas de problème. Ok, on part en force buy à notre tour parce que eux, les NIP, c'est une équipe qui aime bien taquiner. Tu veux jouer à celui qui va réussir à partir en écho le premier, pas de problème, mon jeune ami. On va jouer avec cette balle de scout qui sera arrivée directement dans les pattes de Fox, qui a bien fait de lâcher sa ligne, parce que la HE, elle est arrivée juste derrière. Ouais, exactement. Et premier kill pour Body, le double headshot, le triple headshot de la part de Body. Exist qui va venir chercher un kill sur la rotate de Toinou. Body qui va tomber, attention au scout de Getright. Attention au magicien Getright. Va-t-il réussir à faire la diff? En tout cas, très propre le round de force buy
des joueurs LDLC. Et pendant ce temps, c'est Maten qui enchaîne. Existe tout seul. Existe qui en fait un. Existe qui en fait deux. Devil derrière 10 HP. 10 HP. 10 HP pour Devil. Face à un Macten. Le 1v3 du leader, du capitaine des NIP peut-être. Il récupère la bombe, il peut partir en A. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire, il va se faire plaisir. Il va complètement. Il va lui faire une Devil. Ce qu'a fait Devil tout à l'heure, et ben là il est en train de lui faire. Il est en train de lui dire ah ouais tout à l'heure t'as fait le malin à vouloir partir en B. Et ben parce que si c'est moi qui te l'a fait. Hop là, je vais en A en te mettant la smoke en B. C'est miroir. C'est vraiment la même chose avec les bombes sites inversées. En tout cas, les joueurs LDLC, que ce soit face au Liquid, que ce soit face au Shiyu, que ce soit là face au NIP, ils ont montré vraiment des très belles choses sur les rounds. Ils étaient armés de guns et de pistoles, mais le problème c'est que ça n'a pas du tout été efficace sur les rounds d'achat. C'est surtout ça qui leur a manqué, un joueur de la team LDLC. De l'efficacité sur les rounds d'achat existe, qui va se retrouver avec son Macten. Est-ce qu'il va faire son 1v3 Ouais, franchement, c'est ce qui a manqué. 10 HP en face. Il a manqué de l'efficacité sur les achats. Beaucoup de rounds qui sont finis en situation compliquée. En 1v1, en 1v2, perdus par les Whites, qui leur coûtent vraiment, je pense, leur qualif dans ce tournoi et en tout cas des meilleurs résultats. 13-5, le 1v3 pour Exist. Le 1v3 pour Exist et ça sonne quasiment le glas des Whites. C'est dur, hein. Le force buy des NIP qui passe derrière. Hein. Enfin, c'est le scout hein, sur. Enfin, c'est le scout qui fait parler, qui fait toute la diff encore sur ce round dès le début avec ce POC. 13-5, le 14-5 sans doute à venir. Et les Whites qui courront potentiellement encore un round d'armée. Peut-être le dernier de cette OSWC. Toi nous, qui est en scout. Ouh, il s'applique, il a pris son temps. Hein. Ouais, il s'est je te tue, je te tue pas, je te tue, je te tue pas. Puis finalement, il a pris la décision de lui mettre une balle. Maten qui viendra prendre un kill. Il est derrière. Il est derrière, Maten. Le double kill de Maten. C'est bien joué l'agression. On est venu changer de rythme. Il y a toujours un deuxième joueur dans le dos, hein, d'ailleurs. Bah ouais, c'est en train de. Ils sont refermés. Ils sont complètement refermés au niveau du middle. Tu vois, c'est Devil qui a complètement coupé toute retraite possible. Du coup, on sait que c'est dans le mid. Et attention, parce que Body il a essayé de décaler pour prendre l'information. Mais il a récolté des bonnes balles. Il se retrouve à 10 petits HP. Et là, il reste 1 minute à jouer. Autant dire que les Forest et Getrike vont gentiment prendre leur temps. Et voilà, ils se prennent tellement de travers. On a déjà 2 joueurs low HP du côté des joueurs français. C'est dur, hein. Enfin, ils sont en situation, ils ont quasiment gagné le round. Et là, ils se retrouvent dans la tourmente la plus totale, sans HP. Maintenant, les NIP, ils ont du mal à se replacer, à rediriger le jeu. Ils prennent tellement leur temps en plus, les NIP. Enfin, c'est là où tu vois que l'expérience. Ils vont faire un boost en plus. Tellement. Mais trop d'expérience, quoi. Enfin, c'est vraiment. Les mecs. Ok, pas de problème, on est en 2v4, on va gérer, mais tranquillement, on va s'appliquer, on va prendre notre temps. Et hop là, Forest qui tombe derrière, toi nous, qui le fait tomber, le joueur qui était à 100 HP. Et la bombe part en B. La bombe part en B. C'est pas spotted, si ça y est c'est spotted. Et là, Devil timing qui fait tomber la bombe. Round est remporté. Là, il n'y a plus besoin de se donner. 19 et 10 HP, le round va être remporté par les Whites. On a entendu en plus un Forest courir dans ce middle. Et les Whites qui vont donc réussir à mettre un round tout simplement. Un deuxième sur side CT. Et une écho surtout. Encore une écho. Après le force buy c'est une écho pour les Whites. Non il y avait un force buy. Ils avaient un force buy parce qu'il y avait Maten. Ah oui il y avait un scout et une M4 sur Maten. C'est un force buy. Ouais, ils aiment le force buy les Whites. Finalement il n'y a qu'en écho et en force buy où on a des Whites qui sont chauds quoi. Enfin, mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Enfin ils auraient. Enfin, face au Liquid, ce qui leur manquait, c'est voilà, des rounds sur le side CT. Et sous ces rounds là, où notamment ce 1v2 perdu face à un adversaire qui était tout seul au niveau de ce BPA, tu te rappelles, il y a ce round là que les White perdent. Enfin, quand tu fais au total tous les rounds un peu étranges et et normalement gagné d'avance, on est d'accord. Gagnable. Enfin, les joueurs des White, ils peuvent vraiment nourrir des regrets sur les 2 premiers matchs. Bah, le premier match, il aurait dû être remporté. Honnêtement, ils auraient juste à mettre 2-3 rounds sur le side CT et c'était remporté. Et à chaque fois, et c'est ces 2-3 rounds qui se sont finis en 1v1 ou en 1v2 et des clutches qui ont été perdus. On a cru au comeback. Et le deuxième match, c'est trop de rounds délaissés sur le side de CT quoi. Ils ont pris l'eau sur le side CT complètement et là... 2 side CT catastrophiques, le side terreau plutôt bon mais voilà quand tu marques 4 points sur train en CT, quand tu fais je crois que c'était 8 points sur le side CT de Inferno, bah tu peux pas... Enfin, le match des Shiyu je pense qu'il faut le mettre à part. Enfin, je pense qu'ils se rejouent demain, les White leur met une pilule. Mais là les Shiyu, ils ont juste été efficaces au bon moment et la physionomie de match en tout cas et la gestion de la rencontre leur a juste fait gagner le match. D'ailleurs je serais curieux de savoir le score entre les Shiyu et les joueurs de la Team Liquid. Si vous l'avez dans le chat, n'hésitez pas à nous le balancer, nous faire partager le score avant que les titans entrent en piste avec les joueurs de la Team Envious. C'était une écho pour les NIP. Ouais, les NIP qui sont en écho mais ils poquent encore Fox qui recule, Fox qui finit par tomber.
sous les balles d'Alu. Devil qui est au bon revenge derrière. C'est du 3v4. Avantage numérique encore au LDLC. Attention à pas perdre trop d'armes là-dessus parce que c'est une éco sèche en face. Il n'y a que du Glock. Donc il suffit de s'appliquer, prendre les grandes lignes, les empêcher de ramasser ses M4 éventuellement au niveau de la corniche. Ça peut être un bon call. Devil qui se retourne et qui se débarrasse du joueur qui sortait du main. C'est propre. C'est quasiment un perfect. On a perdu qu'une seule arme. La casse est limitée. 13 à 8. Alors on me dit que c'est les joueurs des Liquid qui sont en train de mener 13 à 6 face au Shiyu. Donc on aurait NIP et Team Liquid qualifiés avec NIP premier pool. Donc ils joueront un deuxième de pool demain. Et les joueurs de la Team Liquid qui vont se qualifier eux aussi. Bon bah il y a une équipe nord-américaine qui est éliminée, hein, ce sont les Killing Stars. Et les Cloud9 sont en train de se qualifier. Et les joueurs de la Team Liquid, je pense qu'on va avoir un carton des équipes américaines dans ce tournoi. Bah ouais, j'ai l'impression. Alors pendant ce temps on a le round armé qui est en train de se jouer avec les NIP qui se sont fait un petit peu agresser. Fax qui est tombé au niveau de ce mid. Et le mid qui n'a pas été pris, hein, et les NIP qui sont en train de rotate. On a montré un joueur au niveau du couloir A. Hop là on est en train de rotate direction le B. Ça va finir sur le bon site avec Maten. Maten tout seul au niveau de cette hauteur qui va tomber. Bah ouais, quand tu es au niveau de la hauteur tu peux pas couvrir deux endroits en même temps. Et il y avait Get Right au niveau de cette ventroom. Résultat, le bomb site B qui a investi. Tonu qui arrive à faire tomber la bombe. C'est pas mal. Bien vu, mais le problème c'est qu'elle est tombée dans cette rivière, donc on peut la récupérer assez aisément. Pour les NIP, on va pouvoir la poser 3v3. Je suis absolument pas d'accord avec les gens qui disent dans le chat que les Whites sont en train de brûler les étapes. On les a pas trop vus sur les tournois inter. C'est faux. Ils ont quand même bien préparé leur event avec le Cevo où ils sont en train de dominer la ligue. L'ISIA c'est un peu la même chose, donc enfin cette équipe elle est pas en train du tout de brûler les étapes, c'est juste qu'elle elle est en train de passer à côté de son tournoi. Mais leur DreamHack Tour elle était vraiment triple overtime. Plus face au Envy et 16-14 face aux joueurs Hellraisers, c'était pas un mauvais tournoi hein, clairement des Whites. Bah oui, c'était la. C'était dans la progression et là on s'attendait justement qu'ils passent les poules pour que ça confirme effectivement qu'ils ont une marge de progression et qu'ils l'atteignent à chaque fois petit à petit. Je suis absolument pas d'accord avec les gens dans le chat qui disent que ils sont en train de brûler les étapes. C'est clairement le contraire. Ils ont fait une contre-perf. Ils font une contre-perf. C'est tout. Voilà, comme ça arrive à beaucoup d'équipes. Maintenant, il va falloir voir la capacité au White d'essayer de relever la tête dans le cas d'une contre-perf. Parce que c'est aussi la bonne gestion d'une équipe, à savoir comment réagir quand je fais une contre-perf. Est-ce que je m'effondre complètement ou est-ce que je rebondis et je réagis? Ouais, et puis après c'est une équipe, voilà, Freeberg est en train de se balader dans speed, il va faire double kill sur Devil et sur Fox. Après c'est une équipe également qui il manque d'expérience au niveau international et ça se sent aussi hein. Les adversaires ça se sent sur des rounds. Ouais, et enfin leurs adversaires, eux par contre, voilà, le côté de se déplacer dans un event, gérer le jet lag, gérer la pression d'un event international, ce genre de truc, ils savent faire, ils le font de manière plus régulière qu'eux. Et ça les Whites c'est quelque chose encore, le métier il faut qu'ils l'apprennent. Bah ouais, faut que ça rentre. Le pas suivant pour cette équipe c'est de se professionnaliser et d'être un peu plus sérieux dans la préparation et dans l'entraînement avec l'entraînement plus régulier et des contrats plus professionnels. Je pense que c'est là en tout cas où les joueurs LDLC White peuvent espérer progresser et passer le palier qui leur manque. Parce qu'on le sent, il y a des joueurs qui ont des énormes capacités. Cette équipe elle est hyper skillée, c'est une bande de potes aussi, c'est ça qui est important, t'as un noyau très très fort de potes et c'est très important ça va être très important pour la suite, en tout cas pour se relever de cette ESWC pour les joueurs de la team LDLC. Pour gérer les situations compliquées, tout simplement. Et là ce sera une situation compliquée. Les NIP qui sont à un petit round maintenant de s'imposer, d'avoir fait un début de tournoi parfait puisqu'ils ont fait 3 rencontres, 3 victoires, sorti premier de poule. Un petit peu logique, de toute façon on les attendait bien, enfin moi en tout cas je les attendais bien là à cette sortie de poule. Maintenant ouais voilà, et puis ils finissent de la plus belle des manières, tous debout encore. Et du coup ce sont les NIP qui sont premiers de poule. On va voir le résultat du côté des Team Liquid qui visiblement s'imposaient. Ouais, qui visiblement s'imposaient, mais normalement voilà on devrait avoir NIP premier de poule, deuxième de poule, Team Liquid et les LDLC qui rentrent à la maison, la première équipe française éliminée du tournoi. Ouais, la première équipe française est out, les LDLC White qui seront passés à côté de leur tout simplement tournoi, la déception probablement dans les rangs des joueurs des White. Mais ce sera plutôt, je pense, le sentiment de ne pas avoir réussi à rentrer dans le tournoi et d'avoir manqué les démarrages sur les 2 premières rencontres qui vont primer ce soir à l'hôtel des joueurs de la team LDLC White. Nous, on va faire une courte pause sur Gaming TV. Vous remercie d'être nombreux à nous suivre dès ce jour numéro 1. On rappelle que demain, on retrouvera avec nous Yorek et Arts qui viendront nous rejoindre sur le plateau de Gaming TV. Et on va se concentrer donc sur les 2 équipes françaises qui vont rentrer dans ce tournoi. Maintenant, les Titans et les joueurs de la team Envious, les 2
2 premiers matchs de Titan, ça va être sur ce stream. On va vous mettre dans le chat un deuxième stream sur lequel vous pourrez suivre les 2 premiers matchs de la team Envious qui vont affronter les Bravado puis les Renegades, les Sud-Africains puis les Australiens. Nous on va rester sur les joueurs Titan qui vont affronter les joueurs des Luminosity Gaming et qui finiront derrière sur une rencontre face au Natus Vincer. Un gros point d'orgue de cette soirée, ça va être un superbe match. Ça arrive dans une quinzaine de minutes sur Gaming TV. Ne bougez pas, on revient dans un court instant. A tout de suite.